L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ok, Senti. je pense D'accord. que ça va être avec moi du coup. Oh, John, quel bonheur. Partageons ce moment, toi et moi. Et oui, ça fait plaisir, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait Ça fait un d'entretien moment, ouais. Et comme c'est la fin Ok. d'année, je me suis dit que c'était le moment de revenir et de te faire un petit coucou. Eh ben super. Et coucou à tout le monde d'ailleurs. Alors, on est parti. Je t'écoute. Alors, ça va pas être super évident. En fait, je me suis rendu compte que il y a quelque chose que je trouve on peut défendre sa religion à partir du moment qu'on fait pas de prosélytisme et qu'on ne fait pas de propagande, parce que quelquefois on est même de la propagande. Mais je suis pas contre les crèches, c'est hyper bizarre, hein, alors que je ne crois pas ni à Jésus, ni en Dieu, ni à quoi que ce soit. Je suis pas contre les crèches, je suis pas contre Noël, je reste, vous voyez, je comprends les gens qui défendent Noël parce que moi aussi j'ai envie de défendre Noël, même si je ne fête pas Noël vraiment. Voilà, ça m'ennuie. Alors que il y a pas si longtemps finalement, il y a peut-être 2 ans en arrière, je pense que je pensais différemment et je me disais oh là là mais c'est pas grave Noël, même ouais quelques années en arrière quand mon fils était plus petit, par exemple je lui ai jamais fait croire au Père Noël parce que pour moi c'était le premier mensonge et le premier gros mensonge et j'avais pas envie de voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas que je veux faire croire au Père Noël, c'est que je pense que dans notre société, on a tellement pas de repères, vraiment. Hein. Je me rends compte avec mon fils, avec ma belle-fille, qu'autour de moi, les gens n'ont plus de repères. Ils n'ont plus peur de rien. Ça part dans tous les sens. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait ramener à la raison? Et je parle pas de la religion, hein, mais qu'est-ce qui pourrait ramener à la raison les gens? Et je me dis, finalement, est-ce que un petit peu de religion par-ci par-là, sans trop, mais vous voyez, c'est hyper maladroit de ma part parce que j'en sais rien. Ok. Alors, dans tout ce que tu as dit, je vais essayer de me remettre un petit peu les idées au clair. J'ai l'impression que dans ce que tu as dit, en fait, tu témoignes là d'une modulation de ton opinion antérieure en cours, parce que j'ai l'impression que tu fais le constat que les gens auraient moins de repères qu'avant. Oui. Et que tu te dis mais est-ce que certains aspects de la religion, de là ou des religions ne constituaient pas ces repères qui sont perdus et donc du coup peut-être que c'est pas si mal que ça, c'est ça? C'est quelque chose de cet ordre-là? C'est quelque chose de cet ordre-là. Pas jusqu'à ce point, mais ça ressemble à ça. Ok. Et le problème, c'est que je suis pas religieux, je crois pas en Dieu, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens comprennent qu'on peut pas tout faire et n'importe quoi? La loi, ça marche pas. Enfin, j'ai l'impression que rien ne fonctionne, rien, et rien ne fait peur aux gens. Et là, tout à l'heure, il s'est passé un truc, et d'ailleurs, il y avait Greg qui était là, c'est que même le fait, par exemple, de se faire passer pour un prêtre, moi, ça m'a choqué. Enfin, Greg, il sait de quoi je parle. Il y a quelqu'un, il a dit sur le ton de l'humour, c'était un faux profil, il s'est fait passer pour prêtre. Eh ben, ça m'a dérangé. Est-ce que ça m'a dérangé parce que c'était un prêtre ou est-ce que ça m'aurait dérangé pour toute autre religion? Et je me pose la question. Et c'est pour ça que je suis montée, parce que je me pose la question, est-ce que j'ai réagi comme ça parce que je connais bien le catholicisme, parce que j'ai été évidemment baptisée, parce que je suis née dans une famille catholique. Et la question est, est-ce qu'on peut aussi faire ça? C'est pas de lui blasphème, hein. C'est pas ça. C'est que j'arrive pas à déterminer ma réaction par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que finalement je défends la religion, ce qui est pas du tout mon leitmotiv puisque je ne crois pas, mais en même temps, ça m'a dérangé. Donc, je me questionne. Ok. Alors du coup, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire là, et il y a des choses que je vais inférer, et tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas.
et puis il y a si ça correspond ou pas, et puis voilà, il y a d'autres choses. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le côté sentiment que tu as, impression que tu as que les gens n'ont plus vraiment de repères. Et un des éléments qui te fait penser ça, j'ai l'impression que c'est ce que tu dis quand tu dis que les gens n'ont plus peur de rien. Oui, exactement. Et donc j'ai un peu l'impression que pour toi, c'est un des témoins qui te dit tout se passe comme si les gens n'avaient plus de repères au point qu'ils n'aient plus peur de rien. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que cet élément que tu rapportes, qui est un vécu récent de quelqu'un qui s'est fait passer pour être un prêtre et ça t'a un petit peu choqué, quelque part, j'ai l'impression. Oui. Tu te poses la question de te dire, j'ai l'impression déjà que pour toi, c'est quelque part une sorte de preuve du fait que les gens n'ont plus peur de rien, y compris de se faire passer pour des prêtres. Merci, exactement. Voilà. Ok. Et comme le dit très bien, alors je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Greg dans les commentaires, c'est-à-dire qu'en fait il le faisait à la base sérieusement. Alors soi-disant, alors moi je veux bien qu'il le fasse dans un souci de se faire passer pour plein de personnages, c'est ce qu'il a expliqué après. Sauf que moi, en fait, cette personne, quand je suis arrivée, il y en avait plein qui disaient que ça n'en était pas un, mais je voulais qu'ils le disent. Non, je ne suis pas un prêtre, parce qu'il y a quand même des gens qui étaient persuadés, il y avait plus de 100 personnes qui étaient persuadées qu'ils l'étaient. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que je pense que ça me dérange parce que peut-être que des gens qui ont besoin de repères ou qui ont besoin se font berner par quelqu'un qui dit je suis prêtre et qui ne l'est pas. Si il dit c'est de la comédie, ça me dérange pas. Okay. Voilà. Et c'est pas une question de blasphème, hein. Je m'en fous. Ok. Ouais. Ou rabbin. C'est là où j'allais faire mon inférence. Et du coup, tu me diras si j'ai raison dans ma projection. Est-ce que finalement, ce qui t'a marqué là-dedans, c'est le fait qu'une personne se fasse passer pour quelqu'un dont la réputation ou le stéréotype ou la connaissance sociale commune est d'être quelqu'un qui n'est pas trompeur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est le fait qu'il soit trompeur. En fait, je pense pas que ça soit une question de parce que prêtre, c'est que ça je déteste le mensonge. J'aime pas ça. Le mensonge tue en fait, ça tue la vérité. Et en plus de ça, c'est que en fait, être menteur, tu peux à partir du moment où tu vas voir un spectacle, tu sais que c'est une comédie, ok. Sur TikTok, il y a pléthore de menteurs. On le sait très bien, et de menteuses. Il y en a, mais franchement, on en trouve dans tous les lives. Mais là, j'avais trouvé que c'était trop dans le personnage était trop mal fait, et en plus de ça, était trop dans le je ne vous permets pas de dire que je ne suis pas, alors qu'il ne l'était pas. Voilà. Et ça m'a dérangé. Alors, je vais peut-être reprendre ce que je voulais inférer. C'est que donc j'ai bien compris que ce qui toi t'a choqué, c'est le fait que la personne trompe volontairement et insiste pour continuer à tromper malgré les soupçons qui étaient éveillés. Mais moi ce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression et c'est peut-être qu'une erreur de ma part, c'est que ce qui était plus choquant encore pour toi, c'est que c'est te tromper en se faisant passer pour quelqu'un qui a la réputation de ne pas être trompeur. Exactement. Et donc une religion qui justement met en avant, et normalement on est bien d'accord. Je suis désolée, je suis catholique. Est-ce que ça aurait été parce que du coup tu te disais, je sais pas si c'est à cause de la religion ou si c'est autre chose. Et donc du coup, si tu veux, moi ce que je peux te proposer, c'est un à deux autres cas de figure pour qu'on puisse voir ensemble. Est-ce que tu aurais eu le même genre de réaction? Alors, je veux bien que tu me proposes et je vais vraiment me mettre dans sans langue de bois. Petit jeu de rôle. Imaginons, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu en vrai. Donc c'est même pas, imagine-le, mais sache que ça s'est déjà produit. Quelqu'un qui, pendant des mois, sur un réseau social, s'est fait passer pour un médecin. Et a discuté en tant que médecin
avec plein de gens. Eh ben voilà, bah ça me révolte. Voilà. Est-ce que ça te révolte plus ou moins? Je dirais que je dirais que, ouais, là, non, je dirais que c'est différemment, mais ça me révolte. Non, ça me révolte. Non, ça me révolte pareil. Je viendrai, Pareil. je lui mettrai, Ok. oui, non. Franchement, d'ailleurs, ça s'entend dans ma voix, c'est-à-dire que le fait que tu me dises ça, je me dis, mais c'est pas possible, il y a des gens qui sont aussi, enfin, cons, quoi. Mais pourquoi? Ça me révolte, ça me révolte. Ok. Et si maintenant, il ne s'était pas agi de quelqu'un qui se faisait passer pour un médecin, mais de quelqu'un qui se faisait passer pour un prêtre bouddhiste ou un moine bouddhiste. Bah pareil. Ah bah non, ça me Pareil. révolte aussi. C'était pas. Ok. Bah, en fait, c'est que je ne comprends pas. Donc moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, mais ça quand même, c'est que moi j'ai pris ça comme une provocation, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que son désir était de faire passer les prêtres ou était-ce de faire passer sa croyance? Là, par contre, je me suis questionnée et c'est pour ça que je venais. C'est que est-ce qu'il venait défendre? Et après, dans son discours, il a dit qu'il était croyant. D'ailleurs, il est peut-être là, hein, peut-être qu'il est là. Est-ce que sa croyance, parce qu'en fait, il a tenu un propos qui moi m'a beaucoup choqué, c'est qu'il a dit je suis catholique, j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle. Bref. C'est pas ça qui m'a choqué. Le fait, c'est que on lui a demandé pour le mariage, par exemple, homosexuel, et qu'il a clairement dit, en tant que prêtre, parce que là encore, il n'était pas démasqué, il n'avait pas dit la vérité, il disait, je suis contre. Et là, en fait, il a fait passer son idée sous couvert d'être prêtre, alors qu'il ne l'est pas. Et il s'avère qu'il y a des prêtres aujourd'hui qui bénissent des unions homosexuelles. Et moi, je suis pour, puisque le pape François l'a fait lui-même. Okay. Il a autorisé. Okay. Voilà. Du coup, en fait, là, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir cherché de manière illégitime de la part de cette personne à s'attribuer le pouvoir, l'espèce d'autorité morale et religieuse qu'elle n'avait pas. Et donc, c'est ça qui était choquant. Et c'est pour ça aussi que si quelqu'un faisait la même chose, mais en se prétendant être médecin, ça te choquerait aussi parce que c'est l'idée d'abuser de la confiance des gens en jouant sur l'autorité, en se présentant comme quelqu'un qu'on n'est pas. C'est ça? Oui, parce que pour moi, si t'es en fait imam, si t'es prêtre, si t'es médecin, si tu es rabbin, pour moi c'est un sacerdoce. C'est pas quelque chose, c'est vraiment quelque chose que tu as profondément. Un médecin, tu passes pas 10 ans de ta vie, voilà. Mais pour moi, pour la chrétienté ou pour le judaïsme ou pour l'islam, c'est la même chose. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur la première affirmation que tu faisais, notamment à propos du fait que les gens n'ont plus peur de rien. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui t'a profondément gêné dans cet événement-là qui a eu lieu très récemment, et qui semble être quelque chose qui te confirme que les gens n'ont plus trop peur de rien. La première chose, c'est du coup à quel point, sur une échelle de 0 à 100, à quel point t'es sûr que les gens n'ont vraiment plus peur de rien? Ah bah 5. Je vais te dire pourquoi. 5%? Parce que je vais te dire pourquoi. Alors ouais, allez, 4,5, parce qu'il y a quand même 5, on va dire 0,5 qui ont peur des choses. Parce que je vais te dire, moi aussi ce qui est dérangeant, c'est que... Alors attends, pardon, j'ai peut-être mal compris. Oui. 100 étant, je suis absolument certaine que les gens n'ont plus peur de rien. 0 étant, je suis absolument certaine que les gens ont en fait encore très très peur de plein de choses. T'es à 5%, c'est ça? Alors non, que les gens n'aient plus peur, 0,5. Que les gens n'aient plus que les gens ont peur, pardon, excuse-moi, que les gens ont peur 0,5 et 4,5 que les gens n'ont plus peur. Parce que pour quelqu'un qui se dit catholique, qui a fait quelqu'un qui se dit catholique, et d'ailleurs il faudrait que je lui dise, quelqu'un qui se dit catholique, moi ça me pose pas de problème qu'un prêtre ou n'importe qui il ait envie de passer du temps, de ramener ses brebis sur TikTok. Je m'en fiche, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est pas le problème. À partir du moment il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, on est bien d'accord. Sauf que moi là, ce que je trouve
et ce qui dessert finalement les gens qui veulent défendre leur croyance, c'est d'avoir des personnes qui se font passer pour d'autres personnes qui ne sont pas. Parce que, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, il me semble que dans le catholicisme, on n'a pas le droit de mentir, c'est un péché, et que lui, il a fait le truc de Saint-Valentin. Alors, désolé, je t'interromps un petit peu parce que, en fait, je pense qu'il y a, moi, il y a deux choses. Pour moi, il y a le problème que ça t'a vraiment choqué que quelqu'un utilise quelque chose qui est réputé pour être qui est réputé être un symbole de vertu, d'honnêteté, de tout ça, pour obtenir une autorité qu'il n'a pas. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point sur lequel j'essaie de revenir, c'est vraiment le côté de en quoi c'est une preuve que les gens n'ont vraiment plus peur de rien. Parce que normalement, c'est l'enfer pour les gens qui mentent. Donc en fait, ça veut dire que cette personne-là, elle est croyante, mais elle n'a plus peur de l'enfer, puisque de toute façon, ça la dérange pas de mentir devant. Et du coup, est-ce que tu penses que cette personne, elle est vraiment représentative des gens? Elle est vraiment représentative de la société? Elle est représentative non, elle est représentative d'elle-même, certes, mais également mais c'est un problème récurrent sur TikTok, et c'est un problème récurrent que moi je rencontre aussi dans la vie de tous les jours. Parce que voilà. Donc et ça me pose problème. Mais ça n'a rien à voir avec le débat, je suis désolée. Et comme c'est un peu chill, on va dire que j'ai dérouté. Non, parce que ça a bien un rapport avec le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle que ça joue dans ce sentiment initial que tu as de la perte de repères. Et ça, il y aurait vraiment beaucoup de choses à questionner là-dessus. Ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'on discute, donc on va pas pouvoir continuer, mais à l'occasion, on pourra continuer volontiers parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser. Mais donc du coup, voilà. Merci. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Merci, John. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, j'ai pas de questions emportées, mais j'en profite pour rappeler peut-être, alors sans citer les articles de loi, mais il me semble que ça peut être condamnable d'utiliser un titre de ministère du culte, car il faut pas oublier qu'il y a très peu de professions en France qui sont tenues au secret professionnel, et les professionnels du culte, les imams, les moines, les prêtres relèvent de cela. Donc, quelqu'un qui se fait passer pour un curé et qui ne l'est pas, je pense qu'il risque des problèmes avec la justice. Voilà. Ceci dit, vérifier mes sources. On lui a dit, je lui ai dit d'arrêter, voilà, parce que c'est pas bon, c'est pas bien. Mais il faut que, comme toi, il faut que je regarde les sources parce que justement Nico en parlait tout à l'heure et voilà. Mais bon, c'était pour dire ça, donc que les gens soient quand même à minima honnêtes, quoi. On est déjà dans un monde qui est problématique. Faire rire les gens, c'est une chose. Se faire passer pour quelqu'un d'autre, si on se dit comédien, c'est pas pareil. Jouer un rôle, ok, mais il faut en fait avoir peut-être une introduction sur sa bio pour dire je suis un troll. Mais il le dit après avoir fait penser aux gens ça. Et d'ailleurs, moi je lui ai fait du rentre dedans et j'ai été vachement violente parce que ça m'a cassé les pieds. Désolée. Voilà. Merci beaucoup. Je sais pas si ProGeeks et Epistémique ont des questions à emporter. Ouais, j'ai pas de questions à emporter. Ok. Et je pense qu'Epistémique, il peut pas parler. Si, bonjour. Ah, pardon. Enfin, ouais, j'ai une question, en fait. Alors, j'ai peut-être mal compris. Tu disais à un moment que le pape avait béni des unions homosexuelles? Oui, le pape François a béni une union homosexuelle. Et non, il a autorisé, au niveau du Vatican, il a autorisé les bénédictions, pas les mariages, les bénédictions. C'est-à-dire, tu viens, t'es en couple, tu les bénis, c'est tout. Il y a pas de papier comme quoi tu es marié en tant qu'homosexuel au niveau de l'Église. C'est pas la même chose. Une bénédiction n'est pas un engagement au niveau de Dieu. Mais c'est une bénédiction du couple? Oui. Va voir François. C'est le pape François qui a fait ça. Ouais, Ok. Voilà, c'est à vérifier, on va dire. Ok. Du coup, moi, j'ai quand même une petite question à emporter. Et elle est à emporter. Ma question, c'est en quoi le fait que des gens n'aient
plus trop de peur de certaines choses, ça indique que c'est une perte de repère. Je l'emporte. Merci beaucoup. Et du coup, dernière question qui cette fois-ci n'est pas emportée. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. J'ai peut-être été un peu, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, longue, éparpillée, mais tu as complètement compris et tu as réussi à faire l'entonnoir pour, voilà. Merci à toi, John. Ok, merci beaucoup. Donc du coup, je repasse la parole à Russell. Merci Patou, je te laisse descendre toute seule. Tu as le droit, comme d'habitude, de rester en bas, rigoler avec les copains-copines. Je rappelle Je sais ce que je vais faire. Bisous. Bisous.